De nombreux chercheurs tentent d'améliorer le diagnostic des troubles de l'autisme ou tout simplement de comprendre d'où viennent ces troubles. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous proposez une piste prometteuse qui sollicite l'intelligence artificielle pour prédire ces troubles de manière très précoce. Oui, en fait, un groupe de recherche mené par le docteur Yezekiel Blenari, chercheur en neurologie, spécialiste dans les processus de maturation cérébrale, a créé une intelligence artificielle capable d'établir un pronostic de TSA, c'est-à-dire les troubles du spectre de l'autisme précisément. Alors ces troubles, ils se manifestent généralement entre 3 et 5 ans sous la forme de troubles de la communication, par exemple, des actions répétitives ou alors stéréotypées, des symptômes assez difficiles à reconnaître plus tôt dans l'âge de l'enfant. Pourtant, c'est là qu'est tout l'enjeu. Plus tôt on peut détecter les troubles de l'autisme, plus tôt on peut accompagner, diagnostiquer et donc améliorer plus tard la vie de l'enfant qui sera touché, non pas le guérir, on ne sait pas encore le faire, mais l'améliorer. Alors ce programme d'intelligence artificielle, il s'appelle Genesis et il est là pour identifier dès la naissance, vous disiez précoce, ce sera dès la naissance précisément, les personnes, les enfants susceptibles d'être diagnostiqués avec des troubles TSA. Et alors comment ? Alors, grâce au machine learning, précisément, en fait, le chercheur Blenari a récolté pendant 3 ans les données de 65 enfants qui ont reçu un diagnostic du Centre de ressources de l'autisme, de recherche de l'autisme précisément. Et ces données, elles ont été comparées à celles de 189 naissances dans la même maternité, au CHU de Limoges, qui a participé à ces recherches. Et donc, on a récupéré toutes les données enregistrées depuis le tout début de la grossesse jusqu'à quelques jours après la naissance. Le programme a analysé 120 critères par grossesse. Alors, il y a les antécédents familiaux, il y a évidemment les échographies obstétricales, et puis les tests de dépistage de la trisomie qu'on effectue pendant la grossesse, la longueur du fémur au 3e trimestre du fœtus, c'est énormément de données, jusqu'aux données de naissance, la façon dont le bébé va sortir du ventre de la mère. Donc, toutes ces données qui vont être récoltées par le programme, elles ont permis de déterminer, pour l'instant en partie, l'impact de chacun de ces paramètres sur le pronostic final. Et quel a été le résultat ? Alors, le résultat, sur les 65 enfants autistes, 40% d'entre eux présentaient des critères qui auraient pu permettre de prédire un tel pronostic, de repérer les TSA dès la naissance. Une fois qu'on a compris ça, l'équipe de chercheurs a démontré qu'il était possible donc d'identifier 95% des bébés qui ne seront pas diagnostiqués avec des TSA dans leur avenir. Et autrement dit, on élimine la possibilité pour une grande partie d'entre eux qu'ils développent ces troubles. Et puis de l'autre côté, le programme est capable d'identifier un enfant sur 3 qui sera atteint de TSA avec une précision de 75%. Alors, c'est pas 100% évidemment, mais aujourd'hui rien n'existe pour diagnostiquer plus tôt que 3 ans ces enfants-là. Pour pronostiquer, je précise, on parle de pronostic ici, et pas de diagnostic. Alors ce pronostic, donc, à terme, il pourra accélérer le diagnostic ? Exactement. Plus tôt on peut surveiller, plus tôt on va réaliser qu'il y a symptômes et plus tôt on va pouvoir diagnostiquer, peut-être même avant les 3 ans, donc au bout d'1 an ou 2, c'est l'objectif. Il faut que ce programme soit agréé par l'État, j'imagine ? Il va être agréé par l'État. La demande vient d'être lancée tout juste et en même temps on va augmenter les recherches pour évidemment fiabiliser, solidifier ce programme algorithmique pour que le pronostic soit le plus fiable possible. Et donc une piste très prometteuse, comme vous le disiez en introduction, Cécilia. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et nous, on se retrouve dès demain. Demain, c'est vendredi. On aura un invité spécial pour la grande interview, un débrief de l'actu et le rendez-vous de l'espace.